Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Raphaël Gorgé, le PDG d'Exel Technologies, coté à la Bourse de Paris sur le SBF 120. La plus forte hausse de cette année en bourse, quasiment 350%. Bonjour. Bonjour. Quel effet ça fait d'être une des stars de la Bourse de Paris? Leur entrée en septembre dans le SBF 120, 350% de hausse. Ça vient couronner quoi? Et on est dans le secteur de la défense, et on va en parler. Hein. Ce que ça fait d'abord, passer la satisfaction un peu éphémère, c'est une responsabilité encore plus grande parce que on a plus d'actionnaires français, de plus en plus d'actionnaires internationaux qui s'intéressent à nous. Et c'est aussi donc une responsabilité d'essayer de ne pas décevoir et de se projeter sur la suite. On est dans le secteur de la défense, vous êtes un acteur majeur de la dronisation marine, on est dans les systèmes de navigation, on est dans les robots marins. Expliquez-nous ce que vous faites concrètement. Oui. Exel Technologies est un acteur majeur du monde des drones navals, c'est-à-dire marins et sous-marins. On développe depuis des dizaines d'années des robots pour des applications de défense, et pour des applications civiles aussi, qui vont faire des missions d'inspection, de reconnaissance. Comme des micro-sous-marins, quoi. Oui, de déminage, des sous-marins qui ne sont pas habités, oui. De tailles différentes. Certains font 1 mètre, d'autres, le plus grand fait 16 mètres aujourd'hui, mais toujours effectivement dans cette économie de la dronisation de la défense. Et ça sert à quoi d'avoir des drones sous-marins? Ça a plein de vertus. Dans certains cas, ça nous permet d'aller là où l'homme ne peut pas aller. On développe et on a vendu récemment à la Marine française, à la DGA, un robot d'inspection, de surveillance des installations grande profondeur qui est capable d'aller jusqu'à 6000 mètres. Non, lui, c'est Ulix. Okay. On en avait vendu un à l'Ifremer, toujours 6000 mètres, et là, la DGA vient de nous en commander un. L'idée est de surveiller les installations stratégiques grande profondeur. Et ça, une première application des drones. Surveiller. Surveiller et aller là où l'homme ne peut pas aller. Deuxième vertu, c'est plus économique. C'est moins cher d'utiliser un drone qu'un navire avec son équipage, un navire de 80 mètres avec un équipage. Ça coûte très cher au quotidien. C'est plus économique, c'est donc moins dangereux. On ne met pas de personnel en risque. Et enfin, ça permet de démultiplier les capacités opérationnelles. Là où, pour le coût d'un navire, vous allez pouvoir mettre 100, 200, 300 drones pour couvrir une surface beaucoup plus importante, en évitant de mettre des personnels à risque. Et puis enfin, pour un certain nombre de missions dangereuses, dont le déminage, sur lequel on est leader mondial, vous pouvez sécuriser une zone en neutralisant effectivement des menaces, des engins explosifs. En complément de navire, il y a toujours un navire qui va avec le drone sous-marin ou pas? Auparavant, c'était le cas. Ouais. Il y avait toujours un navire. Et maintenant, c'est le cas par exemple pour la dernière commande très importante que nous avons remportée cette année de près de 400 millions. Ça n'est qu'un système de drones qui va être mis en œuvre depuis la Terre. Et donc, c'est des drones qui vont eux-mêmes mettre à l'eau d'autres drones. Et des drones qui ont des autonomies, j'ai vu, autonomie jusqu'à 10 jours en mer. Et même un peu plus que ça, notre DRIX O16, donc la version la plus grande, est transocéanique. C'est-à-dire qu'il est capable de traverser l'Atlantique tout seul, avec une autonomie de 30 jours. Et la meilleure... À quelle profondeur? Alors lui, il reste en surface. Okay, mais la meilleure démonstration, c'est qu'on avait un exercice de démonstration pour l'OTAN à Lisbonne. Et on voulait y présenter ce drone transocéanique. Et la meilleure manière de le faire, ça a été de l'envoyer tout seul. Il est parti tout seul depuis La Ciotat. On lui a dit « va à Lisbonne ». Et il a fait les 2000 km tout seul, bien sûr en étant supervisé. Mais il a notamment traversé le détroit de Gibraltar et le trafic maritime que vous pouvez y imaginer. Des drones qui sont juste là pour cartographier, pour surveiller, ou qui peuvent aussi peut-être attaquer ou se défendre Alors, on n'a pas de drone offensif, on n'a pas de drone armé. C'est avant tout pour de la surveillance, de l'inspection. Et le seul qui soit équipé de charges explosives, c'est le petit drone consommable qui se sacrifie, qui va exploser avec l'objet que l'on veut détruire, en l'occurrence des applications de mines. Oui, tout à fait. Mais il ne s'agit pas de drone offensif, il s'agit de déminer.
donc neutraliser des mines. Et dans une gamme de produits à vendre, le fait d'avoir aussi des drones, encore une fois offensifs, vous avez vocation à développer ce type de produits? Pour l'instant, on ne les développe pas. Ce sont des objets, en général, à durée de vie assez courte, pour des raisons qu'on peut imaginer, qui sont assez rustiques. L'enjeu dans ce cas-là, c'est plutôt d'avoir un véhicule, un bateau de surface fortement motorisé, chargé d'explosifs, que vous téléopérez et vous le dirigez vers une cible. Il n'y a pas énormément de technologie là-dedans, mais c'est un marché que l'on observe pour l'instant. Et donc vous êtes leader mondial sur quel segment? Sur le segment de la robotique sous-marine de déminage, et plus généralement sur l'utilisation des drones avec une grande autonomie, grande endurance. Vos concurrents, est-ce qu'il y a moins de concurrents dans le drone maritime que dans les drones aériens? Et si c'est oui aujourd'hui, j'imagine que ça sera de moins en moins, vu l'appétit et les besoins. C'est la différence majeure. Autant on pense que l'utilisation des drones dans l'environnement naval va connaître la même évolution que celle qu'on observe dans l'environnement aérien, mais avec une différence majeure. Il y a probablement plusieurs milliers d'entreprises qui font des drones aériens. Les drones navals ou sous-marins tels que ceux que nous proposons, il y a aujourd'hui moins de 10 entreprises dans le monde qui sont capables de le faire. Le drone grande profondeur dont je vous parlais, on doit être 3 dans le monde à être capable de faire ça. Pourquoi? Pas parce que personne n'y a pensé, mais c'est parce que c'est beaucoup plus difficile. Tout d'abord, la taille des objets fait que quand vous voulez accomplir une mission par mer, en état de mer force 5, il faut déjà des objets d'une certaine taille. Ensuite, les communications sont très difficiles. Le monde marin est un environnement extrêmement hostile, et donc la fiabilité des éléments est extrêmement importante. Mais je pense, parce que j'ai réfléchi beaucoup à ça, la différence, c'est qu'avant de qualifier un matériel, il faut un temps très important et qui est incompressible. Développer un prototype fonctionnel, c'est assez facile. Avoir un objet qui fonctionne à 100% des cas en mission, c'est beaucoup plus long, tout simplement parce qu'il faut aussi le tester. Pour le tester, il faut souvent mobiliser un navire de guerre pendant une semaine. Si vos essais ne se passent pas comme prévu, le rendez-vous suivant, il est 1 an après. Nous sommes seulement en train de livrer les premiers dispositifs que nous avons vendus aux marines belges et néerlandaises qui ont été vendus en 2019. Et pourtant, nous étions déjà les leaders dans ce domaine-là. Il a fallu 3 ans pour les développer, pour les fiabiliser, pour les rendre, pour leur permettre de réduire. Il faut réduire ce délai. On va déjà très vite. Excel Technologies est une ETI particulièrement agile. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, on a remporté 95% des appels d'offres auxquels on a participé dans le monde. Lesquels en l'occurrence? Alors Qui sont vos clients aujourd'hui? Vous avez dit la DGA. La DGA n'est pas notre plus gros client dans le domaine du déminage. Il est parfois plus difficile de convaincre dans son pays qu'à l'extérieur. Le message est passé. Alors qu'on a une solution 100% française qui est la plus performante et aussi la moins chère. Mais c'est un sujet très spécifique à la France. Donc on a vendu aux marines belges, néerlandaises, lituaniennes, indonésienne, singapourienne, Émirats arabes unis, un autre pays très important qu'on n'a pas eu l'opportunité, enfin la possibilité de nommer. Et on a en ce moment des négociations avec une petite dizaine de pays qui ont des projets de développement de mise à jour de leur capacité de déminage. Ça coûte combien un seul drone comme ça, comme ceux qu'on voit là? On les vend plutôt par système. Ouais. Et donc la plus petite capacité, si vous voulez déminer la baie devant votre maison, devant votre résidence secondaire, il faut compter 25 millions. Ouais. Ah ouais. Et si vous voulez cher que la maison, quoi. Voilà. Et si vous voulez équiper les marines belges et néerlandaises, on est plutôt aux alentours de 600-700 millions. En même temps, pardon pour la question, mais il y a vraiment des mines dans les océans. Il y a beaucoup de mines aujourd'hui. Alors, il y a 2 réponses. Tout d'abord, oui, il y en a. Ils s'en posent régulièrement. On l'a vu en Ukraine, mais il y a aussi régulièrement, malheureusement, des bâtiments qui sont endommagés au Moyen-Orient avec des mines. Mais surtout, déminer, ça veut dire s'assurer qu'il n'y a pas de mine. Avant un concert ou une manifestation sportive, vous allez déminer le Stade de France et en général, heureusement, vous ne trouvez pas d'engin explosif. Déminer, c'est sécuriser les voies navigables pour du trafic de bateaux militaires, mais aussi pour le trafic commercial. Donc le besoin de déminage est consubstantiel de chaque marine. Donc oui, toutes les marines doivent avoir des capacités de déminage. Vous avez énormément de commandes. Il y a 2 années de chiffre d'affaires, c'est ça?
Un peu plus de 2 années. On a combien d'ailleurs une année de chiffre d'affaires chez vous? Alors, le chiffre d'affaires tournera cette année, en 2025, entre 400 et 500 millions. C'est ça la fourchette. On a relevé un petit peu notre guidance récemment. On pense faire une croissance qui sera entre 20 et 25% du chiffre d'affaires. Ouais. Et les prises de commandes à fin septembre étaient en croissance de 130%. Ouais. Et c'est ça, ce marché des robots autonomes sous-marins, il devrait, c'est ce que vous avez dit dans une autre interview, doubler dans les 3 à 4 ans. Il y a une demande très importante et on n'est qu'au début de cette modernisation, c'est-à-dire du passage à des solutions complètement dronisées. Et ça, il ne s'agit que de la guerre des mines. Mais on voit apparaître d'autres applications, ouais, d'autres utilisations des drones, notamment des drones de surface, qui peuvent être là aussi un levier opérationnel très intéressant. Plutôt que de construire une nouvelle frégate supplémentaire qui peut coûter 1 milliard, ça peut être intéressant, pour un montant 10 fois inférieur, de se doter d'une dizaine, d'une vingtaine de drones de surface qui couvriront une surface beaucoup plus importante, qui donneront une vision absolument complète du théâtre d'opération ou d'une zone à surveiller. Des robots à venir ou que vous avez déjà aujourd'hui? Du type de ceux que l'on a déjà, okay. Tout à fait, oui. Donc le potentiel est énorme. Le potentiel est tout à fait colossal. Il y a des marchés qui sont aujourd'hui en dizaines de milliards, dont on pense qu'une partie va être basculée vers l'utilisation de drones. On peut dire ou pas, Raphaël Gorgé, que vous bénéficiez, on imagine que oui, à plein de la hausse des dépenses militaires en Europe, et d'ailleurs pas seulement en Europe, hein, parce qu'on voit bien que vos clients ne sont pas seulement en Europe. Je dirais même qu'on bénéficie d'une double tendance porteuse. Tout d'abord, en tendance de fond, l'augmentation des dépenses de défense, qui a commencé d'ailleurs il y a plusieurs années, et on ne voit pas encore dans nos chiffres l'augmentation dont on parle là depuis quelques mois, quelques trimestres. Nous, c'est plutôt ce qui se passe depuis quelques années. On pense donc qu'il y aura encore une accélération, mais surtout, si en plus de cette tendance d'augmentation des dépenses de défense, au sein de ces dépenses de défense, le pourcentage alloué à des moyens robotisés, dronisés, va augmenter. Donc c'est vrai que Exail Technologies, et je pense aujourd'hui, positionné sur la partie des dépenses de défense qui est le plus susceptible d'augmenter. Tout ça, évidemment, c'est du Made in France, c'est de l'ingénierie française. C'est du conçu en France, du produit en France, ouais, et du produit en France et en Belgique. La Belgique, aujourd'hui, est notre premier client. Et donc, on a construit une usine d'assemblage à Ostende qui tourne à plein régime. Et l'histoire juste d'Exail Technologies, parce que j'avoue, je ne connaissais pas, je ne vais pas me la jouer savant. Elle existe depuis combien de temps, l'entreprise? C'est une entreprise que mon père a créée il y a 35 ans, que je dirige depuis 20 ans, et notamment qui a évolué au cours des dernières années vers ces métiers où il y a plus d'innovation, plus aussi de barrières à l'entrée sur des marchés porteurs, plus d'innovation, plus d'exportation pour arriver au métier d'aujourd'hui. Cette valorisation aujourd'hui, après ces 350% de hausse du titre en bourse, c'est 1,4 milliard. C'est justifié quand on voit cette visibilité sur vos revenus, sur les contrats et votre profitabilité aussi? Je ne me prononcerai pas sur la valorisation intrinsèque de l'entreprise. Deux commentaires là-dessus. Quand on compare par rapport aux autres acteurs de la défense européens, par exemple, qui ont eux aussi connu des progressions absolument formidables, la différence, c'est que nous, cette année, nous avons remporté un contrat additionnel de 400 millions, donc presque un an de chiffre d'affaires. Donc ça peut aussi expliquer une partie de la hausse. Il y avait aussi un rattrapage. Mais je crois surtout qu'en termes de perspective, nous sommes sur les éléments de la défense du futur. Aujourd'hui, nous avons une excellente visibilité, bien sûr, sur 2026 et sur 2027, du fait de notre carnet de commandes qui est de plus d'1 milliard, mais c'est une tendance de fond. Et par exemple, des éléments de paix en Ukraine qu'on souhaite tous ne viendraient absolument pas changer ça. Les marines, les pays vont s'équiper de plus en plus de drones. Donc 350% de hausse du cours cette année, pour vous, c'est mérité au regard en tout cas des succès commerciaux? La question du mérite se discute, mais en tout cas, les performances de l'entreprise, les croissances que l'on affiche, oui, sont fortes. Et surtout, le plus important, c'est que je pense qu'elles sont durables. Après, c'est vrai que je pense à ceux qui sont passés à côté et qui disent mince, fichtre, bigre, je suis passé à côté de 350% de hausse. Difficile d'imaginer de pouvoir continuer comme ça sur cette tendance-là, ou comment on vit ça en se disant ça y est,
après une année incroyable. C'est du jamais vu ce type de performance en bourse. Si on parle spécifiquement du cours de bourse, notre cours de bourse est aux alentours de 80 €. On a touché les 120, même 125 € il y a quelque temps. Donc, certains investisseurs clairvoyants pensaient même qu'on pouvait valoir plus, toujours en comparant aussi avec d'autres acteurs du secteur. Et sans parler des valorisations de sociétés américaines qui sont là pour le coup dans les multiples plus proches de 10 fois le chiffre d'affaires. Si vous étiez valorisé comme une société américaine, vous seriez où? 4 ou 5 milliards, je pense. Ah, donc si vous étiez valorisé comme une boîte américaine, vous seriez... À peu près 10 fois le chiffre d'affaires, une boîte américaine qui fait des drones. Donc le cours serait 4 fois plus élevé? Oui, à peu près. Mais ça n'est pas ni un pronostic, ni une analyse. Non, mais vous avez un acteur privé américain qui se lance dans les drones, pas tout à fait les mêmes que nous, alors des drones aériens beaucoup, qui s'appelle Anduril. La société a été créée il y a 4 ans, elle est valorisée 30 milliards. Donc c'est cette dynamique sur la défense et les marchés du futur de la défense qui intègrent les sujets de la robotique, de la dronisation. On utilise, nous, évidemment, de l'intelligence artificielle depuis longtemps. Ce sont des sujets d'avenir sur des marchés gigantesques. Après, j'ai vu ce chiffre, je ne sais pas s'il est juste, sur le PER 2025, vous êtes à plus de 100. Je me suis dit, oula, le dossier est hyper cher. En termes de résultats nets, effectivement, l'entreprise est très pénalisée par un certain nombre d'aspects comptables, à la fois des actions gratuites, mais aussi des amortissements de goodwill, puisque nous avons réalisé une très grosse acquisition il y a 3 ans, une acquisition très importante qui impacte beaucoup le résultat net sans effet cash. Ouais. Sans effet cash. L'indicateur que l'on regarde beaucoup, c'est les EBITDA. Et les EBITDA, la génération de cash, et eux s'améliorent beaucoup. Et là-dessus, c'est pour ça si on parle de multiples et de comparables, on est plutôt, là ce sont les analystes qui nous suivent qui le disent, plutôt un petit peu moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la défense. Combien de salariés, juste? On est à peu près 2100. Ouais. Ils sont intéressés aussi aux résultats avec des actions On a annoncé hier la mise en place d'un plan d'actionnariat à l'échelle de la filiale qui n'est pas cotée, mais je pense qu'une très grande partie des salariés sont associés. Bon, c'est une belle histoire, ça fait du bien en tout cas. Merci de passer nous voir. Raphaël Gorgé, donc PDG d'XL Technologies, donc côté de la Bourse de Paris, et la star boursière de cette année. On vous souhaite évidemment beaucoup de succès pour les années à venir. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.